dernière péripétie débutait alors que cette, euh, cette chère Kairis avait décidé de enfin faire son rapport. J'ai pas trop suivi une espèce de caporal général des armées d'Aria. C'était loin de mes préoccupations. J'avais quand même mentionné, c'était sans doute pas une bonne idée quand on est recherché d'aller jeter dans la gueule du loup, mais bon, d'après Kairis, c'était une nécessité, on ne craignait rien. Après un rapport bien fait et quelques déboires administratifs qui m'ennuyaient, j'aurais bien fracassé la tête de ce fonctionnaire, mais au milieu de la cour d'Aria, ça aurait sans doute fait un peu de grabuge. Mais ça n'a pas manqué, hein. On est sorti du château, et sur qui on est tombé? Une espèce de folle cinglée en armure, avec ses gardes. J'ai dit enfin on allait s'amuser, j'allais pouvoir en découdre. Mais non, une bonne idée. Apparemment Kairis a fait un espèce de dessin discrètement sous nos pieds. Et puis nous voilà tous à la flotte. J'ai coulé comme une brique. Nager avec une armure lourde, c'est pas non plus facile. J'ai tenté de faire un peu de magie sans succès. Mais heureusement, là pour une fois, la magicienne a eu une excellente idée et a fait preuve de talent extraordinaire. Elle a dévié le courant et carrément l'eau du lit, du parcours s'est soulevée pour nous sortir de l'eau, emportant nos ennemis dans l'océan et nous sortant de l'eau. Apparemment, c'est un pouvoir immense, un de ces sortilèges qu'on ne peut sortir que une ou deux fois dans sa vie. Ça tombe bien, grâce au pouvoir du dieu dragon. Ce pouvoir est maintenant entre mes mains. Je compte bien en faire bon usage le moment venu. Nous avons pu ensuite pas trop demander notre reste en ville, après avoir fait écrouler un pont millénaire, noyer les gardes, et il était peut-être temps de s'enfuir. Et nous voilà partis à bord de notre navire. Une navigation sans encombre, enfin sans encombre. Faut dire que je ne sais pour quelle raison notre capitaine a décidé de décrocher la voile et de la lancer à la mer. Bon, ça nous a fait perdre un poil de temps, mais parfois les marins, ça me dépasse. Je préfère la terre ferme. Ça tombe bien, après avoir picolé l'alcool de mouette, pendant que Kairis nous louait des chevaux avec je ne sais quel objet qu'elle avait brocanté. On a pu partir en direction du Paymon. On m'a dit que là-bas, il y avait des chevaux gigantesques à massacrer. Puis ça tombe bien, parce qu'arrivé à la frontière du Paymon, on m'a mentionné que l'un de ces animaux faisait du grabuge. Ah, j'allais enfin pouvoir chasser une bête digne de ce nom, un animal légendaire. Et en plus, cela allait résoudre quelques... Enfin, du moins, allait nous aider, puisque notre chemin va nous obliger à traverser le marais des larmes. Et d'après les informations qu'on a eues, il serait préférable d'avoir d'accompagner une caravane qui connaît le chemin pour traverser ce marais. On résout ce problème d'animal légendaire qui est un orisial, et puis nous rentrons. Nous traversons ce marais et tout se passera bien. Bon, ça c'était en théorie. On est arrivé. On a passé à la ferme qui porte le nom de ce satané cochon. Plus ça va, plus j'ai envie d'en faire du bacon de ce truc. Ça arrivera un jour. Mais bref, voilà. Nous y voilà. Allez, la fermière est ravie de retrouver son bon Luxixia.
Non. Et, mais bon, voilà. Après une légère pause, on a la piste de l'Eurisial. On trouve la harde, mais voilà. Je me doutais que ça allait mal se finir, ces animaux vivent en meute. On en repère au moins 4. Ils sont sans doute bien plus nombreux. Et les attaquer de front, c'est suicidaire. Et puis surtout, on a bien repéré. Moi, j'ai bien repéré la source du problème. L'Orisial qui attaque le village est un tantinet agacé par le fait que ces petits ont été capturés. On délivre les petits et l'Orisial devrait se calmer et rester dans sa vallée. Des braconniers, sans doute. De toute façon, je crois que le braconnage est interdit à Aria. Peut-être pas, peu importe. On allait à leur rencontre. Apparemment, Kairis, Saiden m'ont laissé la parole. Je suis pas diplomate. J'ai parlé à ces hommes, j'ai senti l'appât du gain. C'était évident pour moi que même si on libérait les animaux, ces hommes allaient revenir derrière nous, recapturer un Orisial, et le problème reviendrait. Une seule solution, eh bien, la seule que je connaisse réellement, un bon coup d'hallebarde sur la tête, ça calme plus d'un. Donc j'ai décapité le premier, fracassé le dos du deuxième qui s'enfuyait. Le troisième a désespérément essayé de tirer une flèche, je ne sais où, avant d'essayer également de s'enfuir. Il a suivi le même sort que ses deux compagnons. On a pu ainsi délivrer les enfants des Orisiaux, ces espèces de, on va dire, de poulains. Ça fait quand même la taille d'un cheval de trait, ce truc. Et surtout, intéressant, il y avait un scarabée géant. Un scarabée géant cracheur de feu dans une cage. Celui-là, j'allais le libérer. Par contre, ça allait me faire un petit défi. Ça a été un vrai combat, à la dure. Mais j'ai pu en extraire une magnifique chitine qui est dans mon sac à dos. Je crois que notre cher Heisenberg a, récupéré je ne sais quelle tripaille avec laquelle il peut faire je ne sais quelle détoxion, sans doute au goût affreux. Par contre, à ce qui paraît, la chair de ces scarabées est délicieuse. Kairis, on a récupéré un peu. On va peut-être pouvoir avoir un repas digne de ce nom ce soir. Bon. Certains diront que j'ai massacré 3 chasseurs. Moi, je dirais que j'ai fait justice. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de témoin. Donc, après tout, l'affaire est conclue. Ah, oui. Je crois que Kairis a vaguement parle aux oiseaux aussi. C'est vrai qu'on n'a pas assez de bestiaux à bord de ce bateau, l'Arche. Bon, un de plus, un de moins. On verra bien. Alors, on n'avait plus qu'à rentrer au village. Mais ce qu'on a découvert sur le chemin du retour était des plus surprenants. Une grotte des plus intéressantes et attisait notre curiosité. Et nous nous préparions à visiter ce lieu obscur. Alors, effectivement, donc, pour rappel, c'était pas la grotte, hein. Vous remarquez un temple de pierre qui s'enfonce dans un flanc de la montagne. Des lettres à moitié effacées ornent son pourtour, et un couloir s'enfonce dans les ténèbres d'un noir d'encre. D'ailleurs, on n'a pas oublié de repasser voir le bourgmestre pour la récompense. C'est sur le chemin, on y allait quand on a trouvé ça. Ah oui, c'est vrai. Écoute le résumé. Alors, que faites-vous? Bah moi j'ai pas réussi à le lire, je crois, j'avais fait le test la dernière fois. Ouais, mais t'es pas tout seul à savoir lire. Ce temple... Des inscriptions sur le temple, là? Oui, il y a des inscriptions dessus. Donc, ceux qui veulent essayer de le lire, c'est entre la falaise, hein. Je place ma main en visière et j'essaye de les lire. C'est ça.
Oh, oh, oh. Alors, enfin, Kairis, je veux dire, c'est hyper bien écrit. À un moment, Excusez-moi, ce genre de langage, je le comprends pas très bien, c'est tout. Je vais pas dire, mais l'élève a dépassé le maître, mais un point, c'en est ridicule. Donc, il est gravé Premier ordre des magiciens de la nuit. peut-être ça vous intéressera, Kairis. Premier ordre des magiciens de la nuit. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas versé dans les arts arcaniques, mais à mon avis, ça peut être intéressant pour vous. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça me dit, les magiciens de la nuit? Qu'est-ce que ça te dit, les magiciens de la nuit? Est-ce que je connais? Est-ce que j'en ai entendu parler? C'est les miséricordieux ou pas? Qu'est-ce que ça te dit, les magiciens de la nuit? Est-ce que vraiment je réponds à cette question? Allez, tu vas me faire un Ça, jet d'intelligence. ça, tu dois avoir un truc dans ton BG qui parle de ça. Toi. Lis ton historique de ton personnage. Dis la voix dans ta tête. Ah, c'est bon, je me rappelais plus. Oh. Donc c'est x5, hein. Ah, Ouais, c'est bon, c'est réussi. Merde. Allez. Magicien de la nuit. Tu es magicien de la nuit, Kairis. Tu as été nommé par Mélanda, hein, il y a longtemps. Ah, mais c'est ceux qui font pas partie des... Ok. Des sélectionnés, quoi. Est-ce que vous voulez une petite potion au poisson pour la mémoire, Kairis? Moi, derrière moi, je récupère des brindilles. Hein. Je refais une espèce de fagot. Hein. Et puis, grâce à ma pierre aiguisée, j'essaie d'y mettre le feu. Puis, Mais j'ai quand des torches, hein. t'as une torche. Très bien. Je dis bon, on y va alors. On va y passer la nuit. Haha. Certes. Ce sera regrettable de passer la nuit dans ces étendues sauvages. Alors, vous vous enfoncez dans le couloir. Vous débouchez dans une première antichambre. Une voix résonne dans l'esprit de chacun et chacune d'entre vous. Ce temple est le lieu sacré des magiciens d'Aria. Il comporte de nombreux pièges mortels. Vous avez vu comment je mets l'accent sur le mortel? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas été initiés, pilleurs et voleurs, vous ne trouverez rien ici de valeur, si ce n'est la mort. Super. Ça va être mon boulot, ça. Toujours bien accueilli chez les magiciens, j'ai l'impression. Hein. Non, Il y a oui, cette ça, petite tout- tradition, quand même, de te tuer dès que tu vas les voir. Quoi. Alors, du coup, il y a un couloir qui continue. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez repartir tout de suite? Pour ne pas rencontrer la mort. Non, c'est bon, je continue. Moi, j'examine un peu les lieux Ouais. avant de continuer la fleur. Moi, je suis tranquille, hein. Je fais partie des initiés à peu près. À peu près. Oui. Alors, Moi, je Laura, m'assois et je les regarde s'avancer. Hein. là où vous êtes, vraiment, pour l'instant, c'est juste genre une entrée. Il n'y a rien qui tape à l'œil. Il n'y a pas de mobilier, rien du tout. Hein. C'est un couloir de pierre, et là, vous étiez dans une première petite pièce, mais avec rien. Et il y a un couloir qui continue. Bah, je continue, je suis Kairis. Ok, donc au sortir de l'antichambre, vous parvenez à un croisement en T. Pas en T avec un fantôme, en T. D'où partent deux couloirs. Un linteau massif soutient chacun d'entre eux. Celui à gauche arbore une couronne, un sceptre et un orbe gravé dans le bois. Celui à droite arbore quant à lui le symbole d'une couronne entourée d'un soleil et d'une lune. Bon alors, l'initié, Bah, par où? Moi, j'irai du côté où il y a les 3 artefacts. ok, je vais de l'autre côté. Les, les artefacts du dieu exilé ont un, On revient vers ra- l'autre côté. les artefacts du dieu exilé ont un rapport avec ton espèce de confrérie. Oui, bah ça c'est sûr, hein, tout le monde les cherche, donc forcément, on va dire que les mages d'Aria, ils font pas exception, quoi. Et la couronne avec la lune et tout ça, ça représente pas les magiciens de la nuit par hasard.
Bah en fait, vu que j'ai pas vraiment été initiée correctement, tu vois, je suis pas passée par l'académie, j'ai pas de connaissances particulières sur ce genre de symbole, tu vois. T'as fait une formation en alternance, quoi. Est-ce que ça nous À moins que parle Véranda m'en ait parlé. Est-ce que ça nous parle éventuellement autrement? Parce que, Non, pas du tout. par exemple, moi aussi déjà allé à l'Académie des Mages, donc est-ce que j'ai vu ces symboles-là quelque part? Non. Moi, je propose de rester au milieu et vous choisissez chacun un chemin et celui qui revient non en confiture, je l'accompagnerai avec joie. Je suis d'accord avec toi. Ouais, envoyez la poule et l'espèce de corbeau, là. Chacun d'un côté. Ah bah ça peut me servir là, la fée clochette là. J'en vois pas Sabine là-dedans, moi. Moi, je vais... Fripouille, je veux bien, mais pas Sabine. Je vais envoyer la petite fée que j'ai là, en serment. Du côté où il y a l'orbe, la couronne et le sceptre. Je vais lui dire, tu vas là-bas et tu me dis s'il y a des pièges. Ok. Tu vas jusqu'au bout, tu vois. Tu la vois volter dans un couloir et revenir. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Rien. Rien de spécial. Ça doit être que c'est par là. Ces pièges de stress ne se déclenchent pas en présence de gallinacés. Non mais c'est surtout une petite fée comme ça. Ouais, les... Petit machin comme ça. Oui, t'as fait. Qui vole dans un couloir, voilà. Ça D'ailleurs, veut pas dire là, qu'il y a barrée, des pièges Ouais, par là. mais- Et s'il y a des pièges par mais là, son- pas son- sûr qu'une petite fée les déclenche. Son pouvoir, c'était d'être une éclaireur, donc ça tombe jamais. Bah, son but, c'était d'éclairer, de m'éclairer si jamais il y avait un danger. Donc, Oui. si elle est revenue, c'est qu'il n'y en a pas. Ben, elle passe devant. En prie. J'y vais. Tu vas où? Mais je fais attention où je marche, par contre. Hein. Je fais pas la débile. Tu vas où? Du côté de l'arbre du sceptre et de la couronne. D'accord. Tu Tu vas me as faire... choisi bien mal. tu vas me Bah, faire... de l'autre côté, si tu veux. Tu vas me faire un jet de réflexe Ah ouais, génial. et ne te loupe pas. Vraiment, ne te loupe pas. C'est bon, j'ai 15 PV, maintenant je suis intuable. Ah, apparemment, tu peux mourir. 66. Ça... Tu marches sur une dalle qui ouvre entièrement le sol du couloir, mais heureusement, tu arrives à ressauter en arrière, sinon tu serais tombé dans une fosse remplie de pics acérés. Tu n'en aurais pas réchappé. Un exemple finalement, de ça doit piège être de l'autre côté. mortel. Bon, bah, ça veut dire que c'est de l'autre côté. Oui, je crois, oui. Parfait. La chance. Vas-y, Kairis, passe devant. Oh non! Comme d'hab. Non, je suis sympa. J'ai pas suivi le livre. Hein. Réflexe à moins 20%. Non, bon, il y a un autre piège. C'est marqué. Oh. Et t'as pas prévenu, ça compte pas. Oh Réflexe à C'est moins le destin qui l'a 20% et épargné. tu perds 2 des 10 points de vie. Et ça, 2 je suis des vraiment 10. sympa. Alors, heureusement que j'avais pas Ça lu peut le faire paragraphe deux. suivant. Ça peut faire 2 et tu remontes comme t'as rien. Ouais, ou 10 et 10 et je suis morte. Donc vous partez de l'autre côté. Et au bout d'un moment, vous arrivez à un vaste hall en lambeaux de tapis rouge et aux bustes d'hommes et de femmes à moitié cassés au nom effacé. Dans un recoin, une lampe en or brillante, comme les lampes des génies des contes d'Aqaba, repose sur un piédestal. Que faites-vous? Je vais voir près du piédestal ce qu'il y a. Alors, Je touche à rien. Je précise. S'il y a un poignard, je le touche pas. c'est un piédestal avec une lampe. Tu vois la scène dans Aladdin où il y a le truc là et la lampe tout en haut. C'est Ouais, ça. mais il y a pas de gravure ou de trucs dessus. Tu vas me faire Ah, un je regarde connaissance les des bustes. secrets à moins 10. Oh, je peux en faire un aussi? Non, c'est Kairis qui regarde. Hein. Ça va aller. Facile. Alors, tu te rends compte qu'une aura poisseuse sourde de la lampe. Quoi?
Il y a une aura poisseuse. Parce qu'ils disent une aura poisseuse qui sourd de la lampe. En fait, qui émane Sourd de la lampe. Qui émane de la Ouais, lampe. une aura poisseuse, genre une aura un peu démoniaque, quoi. Ah, ça a pas Attention, l'air. quelque chose est en train de sourdre de la lampe. Quoi, quelqu'un est sourd dans une lampe? Oui. Et je sais ce que c'est, cette aura. Je vois à quoi ça correspond. Ah, ça a pas l'air super. C'est un djinn. Faut que je frotte la lampe. Bon, bah, personne ne touche à cette lampe, hein. Je vous le dis direct. Moi, je regardais les bustes, en fait. Ouais. En fait, tu vois que c'est des vieilles statues d'hommes et de femmes. Il y a des parties qui sont cassées. Vous voyez que ça fait longtemps que personne semble être rentré ici. Donc, Il n'y a pas d'autre sortie. Il y a encore... ça continue. Ah, Ok. pourquoi on Il y a s'arrête là? enfin, ça continue. Il y a une porte avec une inscription au-dessus. Ah, Super. faut lire encore. Ouais. Ce n'était que la tentation. Cette lampe représentait la tentation du mage. Vous y avez échappé grâce à vous, Kéris. C'est bien dommage que 19 soit plus là. Oh. Bah, tiens. Hmm. Après Alors les trois. Elle aurait pris la lampe. Oui, elle aurait pris C'est la clair. lampe, ça aurait été drôle. Bref. Alors, le texte dit... Elle aurait été maudite encore. Prononce ton nom, grand maître, et nous t'ouvrirons le passage. Bah, je crie haut et fort. Urus. La porte reste close. Ouais, comme d'hab. Tamerlan La porte Ouais, s'ouvre moi, je à la m'approche mention et de Tamerlan. J'allais dire, moi j'allais crier Tamerlan aussi. C'était juste pour voir si jamais j'étais célèbre, tu vois. Laissez-moi un peu Vous avez pour d'espoir. l'instant les chevilles un peu grand maître quoi. Elle est grand maître, voilà grand maître. Ah, eh oui. Ouais. Vous vous prenez pour le grand dieu dragon? Bah ouais. Qui sait, un jour Rien que peut-être ça. je me transformerai en dragon et vous auriez bien la mort. Hmm. J'aurais pu, d'ailleurs, me transformer en dragon. Ah, Oui. je crois que ça intéresserait l'Avora si tu te transformais en dragon. Hein. Non. C'est bien, vous auriez pu. Ah non, pas de combat contre les Maintenant, dragons. moi je peux. Il dit ça. C'est vrai. Allez, allons-y. Donc vous Bah oui, débouchez, j'ai tiré Cachez-vous. le pire. vous débouchez dans une salle haute, circulaire en forme de dôme. Les corps momifiés des anciens maîtres sont disposés en cercle sur les bords de la pièce. Une grande fresque étrange peinte à même le sol représente un volcan d'où jaillit une lumière. À sa base, une assemblée de magiciens dans l'expectative est touchée par la grâce de ces rayons. Mais le plus étrange reste encore les quelques cartes à jouer qui flottent au centre de la pièce. Sympa. Récupérer des cartes. Il y en a 4. Qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Qu'est-ce qu'elles représentent, ces cartes? Les cartes à jouer, les mêmes que tu utilises. Oui, mais elles flottent. Mais je sais pas, c'est des piques, des carreaux, des trèfles. Ce sera au hasard. Ah! Il y en a 4, donc une chacune. Vous croyez que c'est une bonne idée de se précipiter là sur les cartes maintenant? Je sens encore la petite fourberie, non? J'étais tellement tentée d'en prendre une, mais j'ai pas le pouvoir en vrai. Tu peux. Tu peux acquérir le pouvoir des cartes comme ça, hein, c'est pas un souci. Regarde, on a bien mangé un œuf de livre. Je tends la main. Ah, c'est génial cette phrase. Tu te saisis une carte, donc tu as une 11e carte. Bon, Oh, joli. on définira plus tard. Une chacune? Ah, je sais pas, moi j'en ai pris une. Je vous ai pas demandé quoi que ce soit. Bah, moi j'en prends une aussi. Moi aussi, j'en prends une. D'accord. Moi, ça fait 26. Du coup. Parce que t'en avais 25 à cause du Joker. Est-ce Là, 26. qu'Eisenberg prend une carte? En vrai, Oui. Y a vraiment rien, pour hein. faire comme tout le monde, allez, je prends une carte. Ça m'inspire pas du tout, mais. T'es pas obligé, hein, après. Non, je la prends comme ça, de façon. Je dis bon, allez, si vous voulez jouer aux cartes. C'est vrai qu'il faut être 4 pour jouer à la belote, alors. Valet de trèfle. Alors,
Ouais, d'ailleurs, je pourrais faire ça. On le fera après. On le fera avec un deck physique. Oh, Que faites-vous? il a eu son beau jeu de cartes. Oui. Moi, j'examine la salle, hein, plus en détail. Ouais, pareil, s'il y a des trucs à lire, comme d'hab. Hein. Ok. C'est quoi ce coffre-là qui regorge de trésors dans le fond du... Non, ils ont dit qu'il n'y avait pas de trésor. Donc vous allez... Laura, tu vas me faire un jet de perception. Kairis aussi. Qui examine la salle, en fait. Bah, nous aussi, évidemment, on se balade, on regarde ce qu'il y a dans la salle. Hein, enfin. Donc, Ah, mais Kairis, ce aujourd'hui, soir... c'est un truc de fou. Perception, c'est toujours mon truc. Hmm. Donc, Heisenberg 45%. et Seiden, vous observez un peu partout, et vous remarquez sur la fresque au sol une légende écrite en assez petit. Toi, Kairis, t'es en train de regarder un petit peu les corps momifiés, tout savoir si tu reconnais quelqu'un, et tu as la surprise de trouver le corps de Mélanda. Ouais, ça c'était sûr. Et quand tu arrives devant elle, tu vois une espèce d'esprit brumeux qui s'élève au-dessus. Et tu as en face de toi Ouais. ton maître, Mélanda. Te Je dit, pleure un peu comme ça. Merde. ma chère Kairis, bienvenue dans notre temple. Comment vas-tu? On a vu des jours meilleurs, mais je suis contente de te voir. C'est vrai? Dis-moi. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, qu'as-tu fait? Bah, je vais raconter un peu et que je cherche toujours ce cher Tamerlan. Que maintenant je sais que c'est un dragon apparemment et non pas un être humain. Enfin, il a la forme d'un dragon et que c'est une divinité. Ouais, je raconte un peu tout ce qu'on a fait, que j'ai pu enfin retrouver Kaina. Et voilà. D'accord. Maintenant, Kairis, la plus importante des questions. As-tu utilisé ta magie pour faire le mal? Jamais. Tu vas me faire un jet de mentir convaincre? Mais c'est pas vrai, j'ai tué personne avec ma magie, j'ai tué quelqu'un avec une potion. C'est différent. Tu as tué 5 personnes la séance dernière. La personne que Mélanda 5 personnes. t'avait dit d'épargner, tu l'as tué. Donc, Ouais, mais c'était pas avec la magie des flammes, ça compte pas. oui, bien sûr. C'est vrai que c'était avec la magie des runes et des cartes. C'est vrai que... Elle tue tout le monde. Tu vas Avec me les faire... flammes, j'ai juste fait un petit réchaud, mais avec le reste, bam. Non, Tu mais veux- je vais pas lui Tu vas me mentir. faire ça sert à rien. Tu vas pas lui mentir? Non, D'accord. je dis la vérité. Tu lui dis la vérité. Je dis Elle que te- j'étais en situation de danger, que je voulais pas je voulais tuer personne en fait. Je voulais juste qu'on puisse s'en tirer, nous. Je pensais pas que ça aurait de telles conséquences, on va dire. Et que mon but c'était pas de tuer quelqu'un, c'était vraiment qu'on puisse s'échapper sans pour autant que mes amis soient en danger. Mais bon, ça n'a pas fait Alors, ce que je voulais. Mélanda... Alors là, faut faire mentir convaincre. Hein. Non, mais Mais non, c'est vrai. à partir du moment où t'as Parce dit ça... que le sort avec le joker, c'était... Je sors mes amis de l'eau et j'envoie les autres au fin fond de l'océan pour pas qu'ils s'en sortent. C'était ça le sort. Hein. Mélanda te dit... Kairis, je sais que tu me mens. Je sais que tu Quoi as Bah non, je dis utilisé... la vérité. Je sais que tu as utilisé ta magie pour sauver tes amis, mais tu aurais pu aussi sauver les gardes Escalrune. Tu les as tués de plein gré. Et pour ça, Elle sait tout. je vais t'enlever de ta magie. Quoi J'étais prête, Pardon. je t'attendais ici pour te donner un nouveau sort, mais tu m'as extrêmement déçu. Ouais, m'a saoulé. Après, la cuisine, c'est bien aussi.
Tu sens que il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec ton Tu pouvoir. perds 20%. Tu Pardon. perds 30% sur ta magie des flammes. Oh, mais c'est un truc de... Putain, mais je me fais tout le temps douiller, c'est un truc de fou. Mais c'est vraiment elle? C'est vraiment genre le fantôme de ton maître? Bah oui, je peux pas me tromper. Après les cartes, 30%, mais c'est un truc de Oui, ouf. Et 40% maintenant, c'est un truc de malade. T'aurais pu tenter de mentir convaincre, t'as pas voulu. C'est bien d'avoir été Bah, honnête. Peut-être si t'avais pas été Être honnête, honnête. ça serait 50%. Je sais pas. bah oui. Ça aurait été pire, ça se trouve, si j'avais raté. mais c'est définitif? Il n'y a pas possibilité de regagner des points? Ah, pas avec Il faudrait Mélange. que j'aille à l'académie. En tout cas, pas avec Après, nous, on Mélange. n'a jamais utilisé notre magie pour tuer des gens. Hein. Tout ce temps qu'on est. Qui Ah non, moi j'utilise que mon hallebarde. C'est pas Franchement, vraiment de la c'est magie. de la merde, parce que c'est vraiment pas la magie des flammes que j'ai utilisée, et c'est quand même des flammes que je perds, tu vois. Oui. Bon, elle aurait pu t'enlever ton jeu de cartes aussi, mais bon. Franchement, j'aurais à la limite préféré. Et le fantôme s'évapore. Pas crève. Pardon. Bon donc, si je comprends bien, ces lieux magiques, on passe tous ces pièges mortels pour trouver quelqu'un qui va nous punir pour ce qu'on a fait. Ouais. C'est rude d'un cas, magicien. Je préfère l'alchimie. En fait, on va dire qu'elle m'a enseigné des valeurs, et je les respecte pas tout le temps, donc ça lui plaît pas. Pas Ah, tout le temps. L'euphémisme. Oh, ça va, la pirate. C'est hein, je la, pense c'est que la niveau virgule, valeurs, faut mettre la je suis virgule. bien mieux que toi. Je ne les respecte pas, virgule, tout le temps. ouais, mais bon, et la pirate, on n'a jamais dit qu'on avait des valeurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quoique, De toute façon, J'ai j'en ai appris. marre. Il y a tout le monde qui me juge ici, mais en attendant, quand ma magie vous sauve, là, il n'y a plus personne qui parle. Hein. Quand est-ce qu'elle nous a sauvé ta magie? Oh, pardon. si. Bon, Et bah, quand bon. elle dit ça, je me casse. Je boude. bon. Attention, on ne prend pas le couloir d'en face. Ah bah, t'aurais pu mourir Et il y a qu'est-ce 5 que- minutes, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'elle raconte, votre légende écrite en petit La légende Ça aurait pu écrite dire. en petit raconte à Tanzali, Tansanli, compliqué à dire, Tansanli, source de la magie, une puissance infinie gardée par les 50. C'est tout. 50. Ben voilà, Kairis. Mais c'est le 50. volcan, c'est tout. Bah oui, les 50. Enfin, de toute façon, moi, je m'en fous, je suis parti. Bon, j'ose les épaules. Si c'est pas elle qui nous parlait qu'ils étaient que 12 les magiciens ou... Bah, comme ils s'appellent les C'est parti, 50, normalement, Ils étaient 50. au moins. Mais dans la guilde des mages, il y en a pas moins que ça. Bah, dans les 50 de Varna, non, ils sont 50. Ah non, d'accord. Très bien, je croyais qu'ils étaient moins. Non, que faites-vous? Je vais retrouver Kairis. Regarde là. Heureusement que la connexion marche pas, personne te voit. Flotter. Je faisais du air lunette. Oui, bien sûr. Donc que On a plus faites-vous rien à faire après ici, de toute façon, ces merveilleux événements? Ben, on quitte le temple, hein, non? Vous repartez à Valcoula Bah, ça- avec on peut, Kairis on qui peut boude. continuer. Là, on est à la fin là. Bien d'accord. Après, il n'y a plus rien. Bon, Est-ce qu'on peut allumer la minimap pour voir si on a fait toutes les salles, pas? on fait... Allons-y, faisons demi-tour de toute façon. On n'a plus rien, on va aller prendre notre récompense. Ouais. Kairis n'a pas beaucoup apprécié la rencontre avec son mentor. Donc on va... Je demande à lui, au cochon, Ouais. elle porcelet,
Oui. Tu veux pas retourner avec tes amis? Non, 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 merci. Je préfère, Ah, bah. préfère visiter le pays. Avec vous, si vous le voulez bien. J'ai un grand. Il n'y avait pas de... Je vais faire un sourire en passant ma lame aiguisée sur mon albarde. Il n'y avait pas de végétation souterraine ou dans ce temple-là, hein? On est d'accord. Non. Attends, parce Ouais. que toi, t'avais loupé un truc. Mais vu que vous refaites le chemin dans l'autre sens, que vous repartez vers Valcouleur, tu vas me faire un jet de perception. C'est bon. T'aurais dû mettre 0-1 au moins. 41, tu vois, succès, magnifique. Tu vas trouver un curieux champignon rose bulbeux à la sève élastique et caoutchouteuse. Cette Alors, je le plante- mange direct. C'est Non, je vrai. fais semblant, c'est pour leur faire Ouais. peur. Pour leur faire peur. Cette plante ne possède pas encore de nom et tu es libre de la baptiser. Voilà. Et après, tu pourras essayer d'en faire une potion, bien entendu. Donc vous revenez J'ai à déjà Val... plein de plantes, là. Si tu as fait une telle découverte, mon cher alchimiste, donne-le au moins le nom de ce champignon, le nom de ta femme. Oh, c'est une excellente idée. Voilà, c'est la moindre chose qu'on peut faire, quand même. Vu que tu l'abandonnes, vu que tu la l'abandonnes des bois. pendant des mois, pendant ces mois de gestation, pendant qu'elle est enceinte. J'aurais jamais dû vous parler de ma femme à vous, hein. Vous savez pas ce que c'est, hein. À qui? À moi? Si, je sais ce que c'est une femme, j'en suis une. Désolé de vous... Vous savez pas ce que c'est ma situation familiale. vous connaissez ma situation familiale? Non, mais je t'en parle pas, et je ne vous juge pas. Bon, allez-y, Ça l'a fait baptisez-le. bugger. Ça l'a fait bugger. Voilà. C'est... Ah, yeah. C'est bon. Alors, vous retournez vers Valcouleur, que faites-vous? Moi, je me dirige vers chez le bourgmestre. Oui. J'ai- Eh ben, il est très content de vous voir, il a dit alors... Dites-moi, est-ce que vous avez réglé notre petit problème? C'est résolu. C'est vrai, vous avez tué l'Orisial? Non, mais je monte du crin d'Orisial. Ouais, mais pourquoi? Vous l'avez pas tué, mais vous avez du crin, je comprends pas. C'est Non, pas l'Oriel qui est mort. on a tué les braconniers qui tenaient les petits orisiaux et qui faisaient que les animaux étaient un tantinet. On va dire en colère. D'accord, il y avait des braconniers là-bas? Vous les avez tués? Ouais. Ben, ils ont essayé de s'enfuir. Et puis ils étaient armés. Mhm. C'était dangereux. Ok, bon bah écoutez, moi, tant que l'Orisial ne revient plus ici, la méthode On m'importe est bien peu. d'accord. Voilà, tout à fait. Nous sommes d'accord. J'en attendais pas moins de vous, de toute manière. Justice a été faite, tout le monde est heureux. Donc comme promis, voici vos 5 pièces d'or. Et justement, Ahagon vient d'arriver avec sa caravane. Qui part pour, elle va repartir pour Nanda, dans le pays Mon. Je lui ai parlé de vous, elle est d'accord pour vous conduire à travers les marais. Ah, vous êtes un homme de parole, j'aime ça. Je lui tape une bonne vieux bourrade sur l'épaule. Moi, je sors, je vais m'asseoir dans la caravane. C'est quoi on avait dit, c'est quoi 5 pièces d'or chacun ou c'est... Non, 5 pièces non, c'était d'or. pas... 5 pièces d'or, 5 pièces d'or. Bah, il donne 5 pièces d'or. Oui. Bah, je prends les 5 pièces d'or. Ok, vous débrouillez entre vous. En tout cas, moi... Alors, je tends la main, il me donne 5 pièces d'or, je les fourre dans ma poche. Donc, Moi, je tends la main vers toi. Je me plante vers toi et puis je tends la main. Ouais, j'ai fait tout le boulot. Enfin. Prenez-en deux.
Bon, je te donne une pièce d'or. Je vais voir Kairis pour m'excuser. Kairis, elle boude. Non. Mes Dans mots un ont coin. dépassé ma parole. Mes mots ont dépassé ma pensée, pardon. Ouais, bah comme d'hab. Hein. De toute façon, c'est toujours moi qui m'en prends dans la gueule. Mais quand il faut remercier, là, il n'y a plus personne. Bah, je m'en suis tirée toute seule la dernière fois, mais c'est vrai que vos talents sont indéniables et qu'il est regrettable que vous soyez punis alors que, eh bien, C'est quand même grâce à mes flammes que j'ai perdu qu'on a récupéré ton bateau. Hein. oui, c'est vrai. Il est vrai. En partie. C'est qu'il n'était pas très Et vaillant. une Enfin, bande de gamins que j'ai voulu récupérer. Parce que là, tous les autres qui étaient avec nous, ils voulaient les laisser, les gamins. Mais là, ils nous ont servi. Je fouille mon sac pour voir si elle aurait pas appris ma potion de rhélénium. Non, elle est toujours là. Oui. Prends pas. j'arrête Bon. de parler aux gens toxiques. Les heures du clash. Moi, je vais, je sais pas si on a une charrette ou comme ça, je vais le plus loin possible. J'ai peur. Moi, Je vais même moi- aller dans un livre quelconque. moi, suite aux propos de quand même d'Eisenberg, là, je lance une pièce d'or aux deux qui sont en train de discuter ou je leur lance ça et puis moi je m'écarte. Hein. Ah, Bon, merci, c'est De toute gentil. façon, Ouais. je m'écarte, je comprends rien à cette histoire de gamin. Faudra m'expliquer. Vous aviez des enfants avant aussi, mon cher Eisenberg? Alors, j'ai pas mal d'enfants de par le monde. Mais ceux-là n'étaient pas les miens. Bizarrement, ça me surprend même pas. Ceux-là n'étaient pas les miens, c'était notre équipage. J'ai essayé pendant de longs mois de leur apprendre à nager. Rien eu à faire. Mais ils étaient quand même braves, c'est vrai. Ils sont toujours braves d'ailleurs, j'espère pour eux. Ils sont en vie. C'est un succès en soi. Dans ce monde dur, oui, c'est vrai. Donc, Moi, je me dirige vers la caravane. Hein. oui, la caravane vous attend. Donc, elle est menée pas par Angoun, une femme digne dans une robe bleue très pâle. Elle est tirée par un cheval gris. Vous voyez que sa caravane est remplie de grains. Donc, elle est sur le point de repartir vers Nanda. Et voilà, du coup, elle vous dit, c'est vous qui voulez aller dans le Paymon? C'est bien Du sûr. l'autre que nous. D'accord. Vous voulez faire quoi là-bas? Vous connaissez un peu? On veut aller voir un arbre. Un arbre? Il y a beaucoup d'arbres là-bas. C'est un arbre en particulier? On a un figuier. Un immense figuier, magnifique. Je connais pas. Je vous conseille de vous renseigner auprès de... Comment il s'appelle? De Caïn, le prêtre de Nanda, là où on va. Il connaît bien la région. Il pourra peut-être vous renseigner. Impeccable, faisons ça. Est-ce que ça nous paraît logique, ce qu'elle nous dit? Bon, oui, il n'y a rien qui te paraît bizarre en tout cas. Peut-être 19 qui avait entendu les propos. Est-ce que l'homme du lupanar, là, des 1000 plaisirs à Kaba, semblait mentionner que c'était une évidence quand on vivait au Paymon de savoir ce que c'était le figuier. Quoi. Oui, mais elle ne vit pas au Paymon. Il y a une femme de Valcouleur qui fait l'aller-retour. Ah, elle a la taille normale. Hein. Oui. Elle a la taille normale. Parce qu'on nous a dit que c'est le pays des hobbits, des leprechauns ou je ne sais plus quoi. Paymon. C'est un peu Je ça. pourrais peut-être leur faire une potion de croissance.
À propos de potions, mon cher, je cherche à Oui. obtenir une potion. Et votre ami Nira m'a dit qu'il fallait que je sois auprès de vous. Eh bien, dites toujours. Je vais chercher dans ma mémoire. C'est quoi, c'est bien le passe-muraille de Karloff? Ah, je connais bien, oui, bien sûr. On m'a dit que c'était pratiquement... d'après votre ami, enfin votre chère... C'est quoi, assistante? C'était Nina. Nina, C'est c'était ça. ma binôme d'université. Bon, ouais, je D'accord. l'ai un peu envoyé parce que ses moyens étaient un peu limités. Mais Elle elle est avait pas l'air mal, de elle me est pas dire mal. que c'était une potion des plus simples à réaliser. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez besoin pour une quelconque tâche? Eh bien, je cherche des créatures gigantesques. Vous imaginez bien que avoir ça dans mon arsenal serait forcément indéniable. Vous imaginez, avec ça, avec une telle potion, je ne pourrais pas rater ma cible. Enfin, à partir du moment que la potion touche ma cible, effectivement. Eh ben, je fouille dans mon manteau comme ça et je te tends une potion. Je la prends. Alors ça me dit tout sauf le vert. On vous a dit quand même. Nina le vous a vert. dit. Ah oui, non. Sinon ça passerait à travers la Non, fiole. j'ai Ça- pas ça- compris. ça- Méfiez-vous. Après, elle a parlé au cochon. Parce que le cochon essayait de négocier, comme quoi il fallait lui apprendre une potion pour parler. Méfiez-vous. Moi, je suis sûr que ce cochon, je vous dis depuis le début, c'est pas bon. Un animal qui se fait manger, qui veut forcément être supérieur à celui qui les mange. Oh, mais pourquoi ne pas l'aider à apprendre cette potion? Il serait indépendant, il veut seulement rester intelligent sur le long terme. Bon, il veut que les autres animaux soient intelligents. Ah, peut-être, mais où est le problème? Eh ben, quand tous les animaux seront intelligents, vous négocierez avec eux. Je vous rappelle qu'on les mange, ces choses. On n'est peut-être pas obligé de le faire. Qu'en pensez-vous, Heisenberg? Est-ce que vous accepteriez d'apprendre à notre cher ami Luctixia je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus comment La j'ai potion qui donne Oui. une conscience aux animaux. Oui, Alors D'ailleurs, pour l'instant, quand- je n'ai pas encore réussi à la faire moi-même, vous voyez. d'accord. Donc je ne peux pas la prendre. Mais Quand à tu dis quelqu'un- ça, j'estime que non. effectivement, t'as Luclixia qui est en train d'écouter votre conversation et qui te regarde avec des yeux, tu vois, le chapeauté dans Shrek, tu vois. Il te regarde comme ça. Avec un regard suppliant. Moi, vu que je suis pas très négociatrice, tu sais, avec mon albarde, je frappe un coup sec au sol. Je grince les dents et j'ai. Et moi, je persiste à dire que c'est une très mauvaise idée. J'ai peur que peut-être c'est un petit changement de dosage qu'il faudra faire parce que ce cochon a l'air très émotif. Et jusqu'où il va s'arrêter? Imaginons une viverne intelligente, ou pire un scorpion géant intelligent, ou encore une autre saloperie de ce genre. Après, ça ne fera que des combats encore plus honorables pour vous, j'ai envie de dire. Je les tue pas pour l'honneur, je les tue parce qu'autrement ils massacrent des gens. Ah, encore plus noble cause, effectivement. Ouais, peut-être que s'ils étaient intelligents, ils ne massacreraient plus de gens, ça on ne peut pas le savoir. Oui, oui, il dominerait en général l'intelligence. Enfin. L'intelligence, c'est Certes. une vaste contrée dont on ignore tous les reliefs. C'est vrai. Je porte à croire que les gens ne sont pas bons et les animaux non plus. Peut-être qu'un cochon a un bon esprit. On en reparlera, comme je vous dis, avec d'autres animaux un peu plus carnassiers. Ce cochon-ci a un bon esprit. Et je donne une petite tape sur l'épaule de Luclixia. Moi, je m'éloigne, par contre, je suis dans un regard hyper noir au cochon. Et voir d'un air nonchalant, je passe la main sur ma gorge en m'éloignant. Ça va être une course contre la montre entre la potion du bétal d'Irem et la sauce aigre douce, malheureusement.
Tu m'as donné une potion, hein. Je la note dans mon inventaire. Ah ouais, je l'ai enlevé. Donc, vous montez dans la caravane avec Rangoon et vous partez vers le nord sur un terrain qui descend doucement. Les sapins laissent place à l'herbe grasse et l'herbe devient ensuite spongieuse. Vous venez de pénétrer dans un marais. Mais vous voyez que Rangoon apparemment a vraiment extrêmement l'habitude de passer par là. Elle repère des endroits que vous auriez été bien incapable de trouver tout seul. Vous êtes sur une... ça s'apparente à une route pavée, mais bien cachée. Et au fur et à mesure, la route pavée amène à un ancien pont, sculpté de la couronne d'Aria, long de plusieurs kilomètres et qui enjambe le marais, et offre même à mi-parcours un abri couvert pour passer la nuit. Et ça tombe bien, parce que la nuit finit par tomber quand vous arrivez à cet abri. Et du coup, vous êtes dans l'abri pour la nuit. Rangoon a allumé un petit feu, elle fait griller quelques saucisses. Bien sûr. Hein. Tu donnes la viande de scarabée. Achetées à... Saucisse de porc. Bien sûr, les saucisses de porc achetées à Valcouleur. Hein. C'est un peu la spécialité là-bas. Hein. Il n'y a que Luclixia qui en a réchappé. Oh. Moi, je mange pas des saucisses, c'est mort. Je vais faire griller la viande de scarabée. Ah. Tu fais griller la viande de scarabée. Ouais. Faire dorer un peu. Bah écoute. T'as pas une marmite qui fait des super trucs? Je m'en fous, c'est à moi. C'est moi qui l'ai récupéré. Bon, moi, je mange les saucisses. Avec Erich, il va me jeter un dé 100. De 50 à 100, c'est bon. Moins de 50, c'est dégueulasse et il va falloir un jet de résistance. Ah. Ok. Tu vas me faire un jet de résistance, s'il te plaît. x5. C'est quoi, c'est... Je trouve plus. Endurance, en fait. Endurance, pardon. Ouais, c'est endurance. Toujours, ouais. Joli. C'est Elle est un affreux. peu dur, mais ça va. On t'avait dit... En goûtant son plat dégueu, mais elle fait mine de rien. Reste Voilà. comme une princesse. Voilà, c'est ça. On t'avait C'est dit que c'était excellent. un mets succulent pour les princes et les palais, mais c'est affreux. Par contre, tu arrives à garder poker face. Tu dis même à tout le monde que c'est délicieux pour essayer d'inciter les autres à en manger. Peut-être je sais pas. Mais en tout cas, toi, ça te fait rien. Je peux goûter? Vas-y. C'est quoi ces résistances? Oui, endurance, endurance. du coup. x5. x5. Je vais voir si elle vomit. Je me marre. Ah, bah oui. Tu manges quelques bouchées, ça a un goût, mais c'est la pire chose que t'as jamais mangé. Tu vomis tes tripes, mais pas que le repas que tu viens de manger, hein. Tu vomis ce que t'as mangé le matin, le midi, la veille, tout ce que t'as bu. Tu vas me jeter un D4, parce que ça te bousille vraiment l'estomac. Tu perds 3 points de vie. Bah alors, t'as pas trouvé ça bon? Sorcière. Tu mérites ta punition. Tu veux que je te soigne? La dernière fois que t'as essayé, t'as failli m'arracher un bout. Petite joueuse. Petite joueuse. On est à mi-chemin, c'est ça, grosso modo? À peu près, ouais. Je vais juste essayer. Est-ce que je peux... J'ai la chitine du scarabée, là. Oui. Est-ce que je peux tenter d'en faire, je sais pas, une protection ou un bouclier ou un truc comme ça? Sans pas un truc complexe, si tu veux. Éventuellement, tenter d'y mettre un bout de stangle ou un truc. Pour en Oui, faire un alors... bouclier, quoi. Alors tu vas pouvoir Ouais. essayer de faire quelque chose, mais toi, avec l'armure que t'as, ça te rajoutera pas de protection. Non, mais Ouais, c'est pas forcément éventuellement le donner à rajouter quelqu'un de d'autre, mais, protection, mais après, je me dis peut-être qu'elle a aussi des... Je ne sais pas, après, j'espère plus tard
On pourrait demander à quelqu'un de l'éducation, peut-être notre cher Heisenberg, je ne sais pas. Est-ce qu'un scarabée de feu, est-ce que ce genre de chitine aura une certaine protection contre le feu ou... Tu vois, j'imagine plus ça en fait. Ça. Attendez, je regarde. Vas-y, connaissance de la nature. Je peux faire moi aussi? Non, c'est 14. Heisenberg qui regarde. Du coup, Je oui. la présente à Heisenberg. Toi, t'es en train de faire vomir. Oui, Heisenberg, tu Je te dis que, ouais, forcément, Pas si belle. vu qu'ils vivent, ils doivent forcément vivre plus ou moins, pas en meute, mais on rencontre de temps en temps les scarabées de feu. Tu te dis que ça a l'air de pouvoir résister au feu, effectivement. Et oui, dans leur comportement, parfois ils se crachent dessus. Voilà. Et regardez ce tressage de fibres. Ça résiste parfaitement à la carbonisation. Donc peut-être effectivement, c'est une bonne idée. Mais je tends le dos à Saïden en rigolant. Donc, ça confirme ce que j'imaginais. Et ouais, ça serait plus dans ce but-là, pas voilà, avoir un but spécifique. Tu vois. Je peux toucher 2 mots à Angoun, moi. Oui, ben justement, Angoun, elle va vous parler après, mais dis-moi. Ah. Eh ben, je suis en train de déguster cette saucisse excellente. D'ailleurs, je lui ai dit, vraiment, nous sommes bien nourris dans votre caravane. Ah oui, J'ai remarqué que vous aviez une connaissance des marais tout à fait extraordinaire. bien sûr, ça fait des années que je fais ce trajet. Est-ce que vous avez remarqué, votre œil avisé a-t-il remarqué des plantes extraordinaires ou non que je pourrais exploiter pour faire des potions? D'ailleurs, si vous avez des problèmes de cheveux ou de transit intestinal, n'hésitez pas à faire appel à moi. Alors, je n'ai jamais vu ici de plantes, enfin, je ne suis pas alchimiste, mais je n'ai jamais vu de plantes spéciales à part les plantes qu'on voit communément dans les marais. Par contre, un jour, on m'a raconté... La grelatine des prés? Non, on m'a raconté qu'il y avait ici une espèce d'alligator qui serait en fait résistant au feu. Et que... Ça, c'est pour l'aura. Si un alchimiste... C'est ce qu'on m'a dit, ce sont des rumeurs. Si un alchimiste faisait une potion avec le foie de cet alligator, peut-être que ce serait utile, une potion de résistance au feu. Imaginons que je trouve cet alligator, je le tue, j'en prends la peau, j'en fais une cape inifugée, vous récupérez la bile, et parce que je sais plus, t'avais la bile c'est quoi ce qu'il avait récupéré sur le scarabée? Il avait récupéré, je te l'ai pas noté à Heisenberg, mais t'as récupéré ce qui lui permet de faire des flammes. Les glandes qui lui permettent de faire des flammes. Donc c'est des glandes de scarabée de feu, en fait. C'est ça. Parce que j'ai déjà une glande de scorpion, plante du lac noir, bétel d'Irem, une eltrie champêtre. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, faudrait que je me les note quelque part parce que je vais plus savoir ce que c'est tout ça. On peut aller la chasse à l'alligator, ça fait longtemps. J'ai pas chassé cette bête-là depuis longtemps. Ça fait au moins depuis Esperanza. Et Angoun, elle continue à discuter avec toi, Heisenberg. Elle dit... Ah oui, c'est vrai, artisanat. Excuse-moi. C'est bon, tu fais ton... Non, mais je le fais, oui. Angoun, elle dit, est-ce que vous avez... On est tous là, réunis autour du feu, on a bien mangé. Enfin, à part certains, elle regarde Seiden, en train de vomir ses tripes. Vous auriez une petite histoire à me raconter? Non. Une histoire pour une histoire. Si vous saviez. Ah, on nous fait le coup aussi. Eh bien oui, vous savez, c'est plutôt là-bas. C'est plutôt la tradition. d'Irem. Je lui raconte l'histoire d'Irem en omettant quelques détails, bien sûr. D'accord, donc tu lui racontes quoi? Que vous avez... Qu'on a trouvé la cité. Vous avez trouvé la qu'on cité a exploré. Voilà, c'est ça. Je croyais que c'était... Qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur, et voilà, c'est tout. Bah, Okay. tout à fait. Mais elle ne l'est plus pour nous. D'accord. Et vous, mon cher Heisenberg, ma chère Laura et ma chère Seiden?
Bien, moi, je peux vous raconter la fin des pirates d'Esperanza. Comment leur île, c'est fini dans un déluge de flammes. L'attaque d'un varan et les morts qui se réveillaient. Nous étions là, c'était quelque chose d'incroyable. Ces pirates qui semblaient si organisés, prêts à résister à n'importe quoi, et quand tout à coup, des mages valeureux, des guerriers sans pitié ont mis fin à ça avec quelques sorts et quelques coups d'épée. Bon, c'est vrai que cette histoire a fait du bruit, on en a entendu parler jusqu'ici. Et vous y étiez? Bien sûr, j'étais là. J'étais là où, à chaque fois que quelque chose compte, considère-moi comme présent. D'accord. Et les deux autres, à part vomir et faire un bouclier, non? Pas d'histoire. Ah, si, forcément. Là, on aura une super histoire, digne de ses origines, hein. Forcément, avec ces discussions ravissantes. Avant de quitter l'Osmanli, j'ai traversé un village. La population était totalement infectée par une espèce de maladie. Il y a des croûtes partout, un désastre. Les enfants mouraient, vomissaient du sang. C'était atroce. C'est tout. C'est tout. Pendant que... Tu sais, je commence à raconter les détails et au bout d'un moment je m'arrête quoi. Je raconte Elle est les rude. détails, Ok. un truc bien. Pendant que voilà. Saïden a vomi, je lui tiens les cheveux. Je peux essayer de la soigner à son insu. Non, t'as Pendant pas... qu'elle Me vomit. touche pas. Là, Là, si tu veux, ton soigner, ce que t'as, en fait, la compétence soigner que vous avez, c'est genre soigner une blessure avec des bandages, des machins comme ça. Là, c'est à l'intérieur, elle a mangé un truc qui va pas, c'est pas... T'as pas de soins magiques. Il faut vomir, Saiden. Il faut se faire vomir à ce moment-là. C'est ce que je fais, je le prends. Mon cher Heisenberg, vous avez pas une... Parler de transit intestinal, vous avez pas une potion qui pourrait aider notre... Alors, je suis pas sûr que de le rajouter là-dessus... mal de terre, apparemment. On rajoute là-dessus une coulée brune, je garantis pas. Je pense qu'il vaut mieux éviter. C'est vrai que t'avais Et une pour Je vais potion, mourir je sais pas. déshydraté. Vous n'avez pas autre chose qui pourrait l'aider? Je sais pas, peut-être une potion de toum, ça peut calmer. Ça va la faire chez Père. Je sais pas le panel de potions que tu as, hein, attention. Non. T'as pas une potion qui pourrait lui permettre... Je peux la rendre invisible, on la verra plus vomir. Bon. Si notre cher alchimiste peut pas te soigner, s'il vous plaît, Saiden, allez plus loin là, parce que c'est atroce. L'odeur. Genre, vous êtes vraiment des compagnons. Ah, on va dormir ici. Vous pourrez Ouais, tirer... en même temps, je t'amène de l'eau quand même, tu vois. Non mais je suis avec eux, je lui donne. Quand même, je suis pas si sadique que ça. Oh, je suis pas médecin. Hein. D'ailleurs, à propos de médecin, j'ai une autre histoire, si ça vous intéresse, madame. Oui, non, ça va aller, la première était déjà bien instructive. Ah bon, putain. Je vais Désolé. vous raconter la mienne, si vous voulez bien. Pas les joyeuses? Ah, c'est l'histoire du Paymon, ça devrait vous intéresser. Donc, le Paymon porte le nom d'une déesse protectrice qui veillait au bienfait de son peuple. Le roi des dieux, avant qu'il ne s'exile, vivait un amour intense avec Mon. Leur journée était dédiée à l'exploration de la terre immense et des frontières du pays. Un jour, le couple partit droit au nord de Nanda et trouva le grand océan. Là, ils virent une route dans le ciel. Ils la suivirent et trouvèrent un pays d'hommes sauvages et païens, esclavagistes et cannibales, appelé le peuple blanc. En cet endroit, le pouvoir des dieux n'avait plus prise et Mon fut tué dans ce pays sans amour. Le roi des dieux s'enfuit de l'île en maudissant ce peuple et ses terres qui, dit-on, sont impropres à la prospérité. Mourant lentement, le peuple blanc vint sur les côtes Mon pour prendre de la nourriture, mais le roi des dieux attendait et à chaque fois il menait une armée qui les repoussait et les tuait. Et puis un jour, le roi des dieux s'exila. Et depuis ce jour, chaque hiver, le pays Mon est ravagé par le peuple blanc.
Voilà. Les marcheurs blancs. C'est l'histoire du Paymon. Nous sommes au printemps, là, j'imagine. En fait, elle vous explique que maintenant, depuis ce temps-là, le Paymon est plus ou moins toujours occupé par le peuple blanc. Et les Mon vivent sous occupation, en fait. C'est quoi le peuple blanc? Le peuple blanc, c'est un peuple de guerriers. Il vient de l'île qui est au-dessus du Paymon. D'accord. En fait, Le c'est peuple blanc vient du pays blanc. Oui, C'est ça. mais en fait, c'était d'une logique imparable. c'est des guerriers. Et comme les Mon, c'est pas vraiment un peuple de guerriers, ben... Oui, il y a un arbre là, mais vous ne le savez pas. Piggy sacré. Tu l'avais pas vu encore, Cynarien. Et en gros, ouais, je suis pas surpris. On m'a dit que les gens du Paymon, ils sont tout petits, un peu faibles, chétifs. Pas des guerriers, quoi. Non, effectivement, c'est pas des guerriers, c'est pas leur caractère non plus. Disons que Donc vous c'est verrez... évident c'est normal qu'ils se font occuper. Vous verrez que c'est un peuple... Enfin, vous verrez. C'est un peu triste. J'ai déjà demandé ça à Valcouleur, mais on était incapable de me dire. Sont-ils poilus des pieds? Écoutez, ils portent tous des choses comme vous et moi, donc j'ai jamais essayé de regarder. Je suis déçu. Bon, c'est pas le tout, mais ce soir, on a une chasse de crocodile à faire. Vous voulez y Allez, aller mon cher là, Heisenberg, maintenant? Je me lève et je me tape dans le dos. Ah bah, les alligators, Doucement, Laura, ça active doucement, la nuit, doucement. ces bestiaux-là. Je sais pas, la musculature pour répondre à ces franches tapes. Ouf. Ah, Avec la nuit, c'est bien. Passer Ah, devant, pas- alors, parce que moi... Pas toute la nuit. Vous n'avez pas une potion qui permet de voir dans le noir? Ça, c'est une potion qui se vend dans une taverne de Kniga, Non, je mais connais bien. à part des diarrhées des cheveux, vous avez quelque chose d'utile? Ouais, mais vous pouvez faire des flammes avec les trucs de scarabée. Voilà. je peux répandre du napalm dans le marais, mais c'est pas très intéressant. Surtout contre un crocodile qui craint pas le feu. Ça va être utile. Tu veux Je une vous ai danse? donné une potion qui pourrait être pas mal. Je peux le Euh, faire halluciner. Je peux l'endormir sans même Ouais, qu'il me pose alors, problème. je suis pas sûr que si je le dissous avec vous puissiez récupérer quoi que ce soit. J'ai une petite potion d'hallucination d'Eisenberg. Je sais pas pourquoi je Après, sais que c'est une mauvaise idée. Je vais le frapper à un coup de hallebarde et puis ça marchera comme d'habitude. Allons-y. Je vais essayer de chercher le crocodile, ouais. Donc vous partez la nuit dans les marais. Et ben, Après, je pars pas toute la nuit. Hein. non, C'est non, évident. mais tu vas... De toute façon, vous allez faire un jet de perception et vous allez retrouver Et ou pas. moi et Saïden, on vient pas, hein. Moi je prends soin d'elle, mais Si, La si, pauvre. moi j'y vais. tu vas, même si Moi, tu je suis vomis. derrière Ah bah, Laura, bah, je change de toute trempe façon, comme une feuille. Quoi. avant de partir, moi je vais voir Staiden. Hein, j'ai dit. Et là, on repart à la chasse à l'alligator. Tu viens avec nous. Ah bah oui, 100%. Il me De semble toute façon, on va, entendu un bruit on va suspect. sentir la race de marais, mais tu sens déjà le vomi, ça pourra pas être cas. Donc ceux qui cherchent Alligator, jet de perception à -20 parce qu'il fait nuit. Mais j'ai plein de boue sur mes... Oh, c'est dégueulasse. À -20. Je suis déjà à 45 et il nous met des mots. Avec Kairi, je croyais que tu y allais pas. Bah si Saïden elle est restée, mais... Faut savoir. Non, parce qu'à J'ai dit, je vais rester avec ça, on cette- veut l'avoir faire manger des trucs indigestes. Viens avec nous. D'ailleurs, je suis la seule à voir quelque chose, hein. Enfin bon. Je sens que c'est pas une bonne idée. On a froid, c'est mouillé. Bon, Donc je vous pataugez dans la boue. Et au bout d'un moment, Kairi se repère
Et des formes qui bougent doucement. Tu vois, au sommet de l'eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un couple d'alligators, 2 alligators, qui passent non loin de vous. Il y en a là. Regardez. T'es sûr que c'est pas les palourdes? Ah non, je suis sûre. Que faites-vous? Moi, je les regarde. J'attends le signe de Laura. Moi, je suis pas du tout chasseur, quoi. Je regarde ce qu'elle va faire. Je la fronde en main. J'attends qu'ils passent au plus près, hein, et puis je m'attaque à l'un d'eux directement. Et Ok. avant, je dis à mes compagnons, j'en attaque un, vous occupez du deuxième. Puis je me tourne vers Saiden, je compte sur toi. J'ai bien vu comment t'avais fait la dernière fois. Voilà, tu frappes entre les 2 yeux. Bon coup, bien fort. Est-ce que je peux avoir un bonus On verra On a ça. déjà tué l'alligator, hein. On a déjà chassé l'alligator, c'est pas une première. Oui, oui. Donc, Laura, tu vas t'attaquer au premier alligator. Sauf que là, si vous avez eu du mal à les repérer, eux, ils vous avaient repéré. Hein, donc, ils seront pas surpris. Ils vont Forcément. pouvoir se défendre. Je t'en prie. Non, mais ils sont pas dans leur milieu naturel. C'est pas des Oh. alligators géants. Non, non, c'est les alligators. Ah, dommage. Je préfère les Ils sortent de alligators l'eau ou pas géants. Ben, vous pataugez dans l'eau. Donc, eux, non, ils sont dans l'eau. Ils sont bien. Ah oui, d'accord, ok. Danger. Ils ont pas pied à tous les coups, alors que nous, on a pied. Ouais, ils vont Voilà, plus vite je suis dans mon domaine. ils vont plus vite en nageant que vous à pied. Donc, eux, ils ont 70 en combat rapproché. Hein. S'il fait mieux que toi, on Ah, sait quand jamais. même, hein. Oui. Des beaux bestiaux. Et beau bébé. Il ne fait pas mieux que toi, tu peux faire tes dégâts. Ah, c'est tout. C'est peu. Ah oui, effectivement, tu vois que c'est résistant quand même comme bestiole, parce que t'as Albard un peu de mal à rentrer dans la peau. D'ailleurs, Et, je crie à Saiden, faut taper fort. Et du coup, Il a fait des dégâts, l'alligator? On dirait qu'il est blessé, l'alligator, ou pas? Oui, oui, enfin, ça a ouvert un peu sa peau, mais il est encore bien vigoureux. Les D'accord. 3 autres, que faites-vous? Parce qu'il y en a un deuxième qui, pour l'instant, n'est pas occupé et qui va se diriger vers l'un de vous. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Ah bah moi je l'attaque, je suis les conseils de Laura à la lettre. Ok, Oh. donc tu te mets devant lui et tu l'attaques. Je t'invite à faire ton jet de combat rapproché. Moi, je le contourne avec ma dague. J'essaie de le frapper par derrière. 71 échecs. Donc lui va essayer. Et lui, par contre, te mord. Oui. Il te chope la jambe. Les dégâts, c'est 1d6 plus 2, je vous le dis, puisque c'est qu'un d6. Ça va. Perd 3 points de vie. Kairis, Kairis, tu essayes de le contourner. 0,2, bravo, tu peux faire 2 fois tes dégâts. Mais dis donc, que se passe-t-il? Heisenberg, est-ce que tu fais quelque chose, toi, ou tu regardes tout le monde se débattre? Ouais, je tire dessus avec ma fronde, mais en restant bien loin. D'accord. Protégez-vous. Protégez-vous. Il tire avec sa fronde. Baissez-vous, les amis. Ok, t'es arrivé derrière lui, t'essaies de le frapper avec ta dague, mais tu vois que t'arrives même pas à passer son cuir, en fait. Donc, Heisenberg, tu balances ton caillou, pas de souci, tu le frappes. Toi aussi, tu peux faire tes dégâts. Je vais faire des dégâts de... Alors, Kairi, si t'as que ta dague 1d1, c'est même pas la peine, il a 2 de protection. Bah ouais, Donc pareil, ton caillou rebondit sur je son vais cuir. tirer à la Merde. fronde. Et par contre, vous êtes... Ça, c'est parce que t'as dit il a 2 de protection pendant que je lançais le dé. C'est horrible de faire ça. Ouais, non, à l'arc, je vais tirer à l'arc peut-être. Ce sera peut-être mieux. Donc pendant ce temps-là, Laura est toujours aux prises avec le tien. Je t'en prie.
Je frappe. Ouais, vas-y. Ouf. Ouf. Aïe, 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 toutou. Aïe. J'ai un mal. Ah oui, un échec critique. Oh, Et heureusement, il est mauvais aussi. Mais... t'as tellement de chance. Ouais, mais t'as tellement de chance. Bref. Donc, lui aussi, c'est un échec. C'est un combat de Donjons et Dragons. Tu touches pas. Tu touches pas. Tu touches pas. Il touche pas. Tu touches Non. pas. Il touche pas. Ça veut dire que toi, À toi, à moi. c'est un échec critique, tu le perds de vue. Voilà, il arrive pas, il voulait te niaquer au passage, il y arrive pas, mais par contre, tu le vois plus. Les autres. Ah, je l'ai perdu. Tirer à Seiden. l'arc, moi. Ouais, on va recommencer par Seiden. Bah, vu qu'il a essayé de m'attaquer à la jambe, je sais où il est, j'essaie de le... Bah, de le réattaquer et en profitant qu'il est occupé, quoi. Vas-y. Avec Bah, ma jambe. il t'a bien niaqué, et il y a du sang qui coule dans le marais. Comment attirer toute la horde de crocodiles? J'ai pas vu. Vas-y, tu peux faire tes dégâts. 38. Attends. Non, d'ailleurs, lui, on va voir s'il fait mieux que toi. Oh non, celui-là aussi, il est un peu... Ouais, il l'a mordu déjà. Ouais, parce qu'il sait pas où donner de la tête, tu vois. Il s'est pris des coups de dague qui l'ont chatouillé par derrière, et... C'est la pierre de ma fronde qui l'a sonné. C'est ça. Ouais, par contre, vous arrivez vraiment pas à entamer son cuir. Hein. Vous y allez tous. Donc, est-ce que toi, Heisenberg, tu veux continuer à faire quelque chose? Oui? Non, c'est pas toi. Ah bah, oui, toi, il y avait Kairi, Kairi, je crois, puis après c'était moi. vas-y. Donc tu t'es éloigné un petit peu, je suppose? Ah, Ouais, je me suis reculé en fait et j'ai essayé de lui balancer des flèches. ok, ta flèche se plante sur son dos, mais il est encore bien... Ça a pas l'air de lui faire trop mal. Heisenberg. Oui, bah j'avais compris. Ah, pareil, on formait une pierre et puis je retente, quoi. Vas-y. Ok. Donc, Ah, Kairis... j'ai encore tué quelqu'un. Kairis 1, Seiden 2, tu vas me lancer un des deux, s'il te plaît. Un échec critique, oui, tu vas tirer sur un de tes ailes. Oh bah super, Et il tire pas sur moi. nous faire une 19. Ah non, c'est pas... Il essaye de viser le crocodile, enfin l'alligator qui est aux prises avec Seiden et Kairis, donc... Ouais, mais il est tellement mauvais, je me dis que la pierre part peut-être complètement. Franchement, c'est pour ma gueule. Dommage. Parce que moi, sur moi, il y a toutes les chances que son caillou il rebondisse. non, il me semble que j'ai dit Kairis 1, Seiden 2, non? Non, t'as dit le contraire. Ah ouais? Bon ben... Bon, voilà. t'as Kairis, tu perds un point de dégâts. Un point de vie, ça va, tu te prends... Ça Pendant que t'es en train de... J'ai T'es en train de tirer sur l'alligator, tu te prends une pierre en pleine J'émets face. des doutes. En fait, j'ai Mais vous avez l'impression quoi contre moi aujourd'hui? que Heisenberg profite des divers combats pour massacrer chacun des coéquipiers. Il travaille sans doute pour le dieu ennemi. Secrètement. Donc, Laura, comme il faut bien que ton échec critique ait une conséquence, l'alligator que tu avais perdu de vue surgit du marais. Et tu t'as fait une attaque surprise à laquelle tu vas pas pouvoir réagir. Il essaye de te choper à la gorge. Mais vraiment, il est nul. Il est très mauvais. Ah, j'en ai marre. Pour une fois que je peux vous Je vais tuer, déconcentrer. j'arrive pas. Je le déconcentre par mes tirs de fond. Je peux contre-attaquer Visant moi. maintenant. Du coup, vu qu'il a fait un échec, oui. Hein. Vas-y. Moi, je vais peut-être rater aussi. Bah ouais. Bon, 98. putain, ça enchaîne. Hein. Oh la vache. Allez, il a remis son Oh la plugin. vache. Bah du coup, moi je me précipite, je sors ça et Ça enchaîne là. C'est bon. Oh. Donc les autres, vous Ouais, voulez la continuer jambe ou pas dans le plat là. Est-ce que pour l'instant il y a que Seiden qui est au contact du croco là? Oui. Il lui a niaqué la jambe. Je pourrais pour tenter de l'instant, lui- ils sont, Vas-y, dis-moi. Je pourrais tenter de lui lancer une potion d'alu au croco. Alors, Seiden est vraiment blessé fort ou ça va? Non, ça va, il m'a à peine égratigné. ouais, il y a un peu de sang qui coule. J'ai cru Alors- qu'il t'avait bouffé la jambe en fait.
Le problème de ta potion d'hallucination, c'est que c'est une ère d'effet. Hein. Vous êtes tous dans l'ère d'effet, là. Ah voilà, c'est ça que je te demandais. Donc on est tous assez près. Ah oui, Parce que oui, tu peux être hors dehors de l'art d'effet en tirant à l'arc, tu vois, que si tu tires à l'arc, t'es Ah pas ouais, va falloir vous éloigner. Donc on est bien tous comme il dedans. faut. Ouais. D'accord, ça marche. Non, bah si Saïden n'a pas l'air trop amoché, je vais retirer l'arc. On verra bien ce que ça donne. Ok, donc on va commencer par Saiden qui est toujours au corps à corps. Tu veux t'enfuir ou tu continues, Saiden? Je ne m'enfuirai jamais devant un ennemi. D'accord, bah, vas-y. Mal. Alors, vraiment, ils sont handicapés, ces crocodiles, ça devient... Il leur Ça manque devient une moitié gê- de cerveau, quoi. ça devient gênant pour eux. Et là, vous commencez à le... Vous commencez à l'entamer petit à petit, mais vous avez vraiment du mal à passer son cuir. Hein. C'est vraiment compliqué pour vous. Les deux autres, vous pouvez faire votre attaque en même temps. Ça, c'est fait. Donc, Kairis, toi, tu te loupes. Ouais. C'est une blague aussi. T'es pas dans la Franchement, merde. tu m'étonnes que les combats ils durent 10 ans. Franchement, c'est fou. C'est Laura, là, aussi, elle a voulu attaquer des crocodiles. Bah nous, on attend le succès de Laura, on occupe le deuxième, C'est tu vois. clair. On n'a pas envie de l'abîmer avant qu'elle intervienne, sinon elle va Voilà, être j'ai contente. échec critique, j'ai fait que des 98. Qu'est-ce que je fasse? Du coup, toujours pareil, hein, avec cet échec critique, il a replongé direct, tu l'as encore perdu, et il va surgir pour te choper la tête. Hein. Et cette fois, par contre, il te chope bien comme il faut. Donc, toujours un D6 plus 2. Hein. Voilà, tu perds 8 points de vie, là, il t'a pris par surprise, il t'a mordu dans un Mais interstice elle a de pas, ton armure de plaque. Mais t'as Elle a combien pas de son protection? armure. J'ai 8. Ah putain. 8 de De toute protection. façon, il peut pas me toucher, hein, c'est regardez, moi. Je veux Alors- dire, il arrive, il me croche dans l'épaule, là, et puis c'est maintenant, il va être à me percer. Ok, donc on va faire plus court, il peut pas te toucher. Donc, il est mort. Toi, c'est bon, tu l'as tué. On va pas faire ça Ouais, pendant 3 heures, en fait, s'il peut pas te toucher, ça sert à rien. maintenant qu'il est à portée et qu'il est en train de me chaquer l'armure, Ouais. il fracasse la tête. Voilà. Ok. Bon. On va faire comme ça, parce que j'avais oublié qu'il pouvait pas te toucher. Ça sert à rien de faire un combat d'une demi-heure si le mec il peut pas te toucher. Quoi. Par contre, les autres... Après, je sais pas, sur une réussite critique, peut-être. Ouais, non. Il est obsédé. Les autres, vous pouvez... on va refaire un tour. Parce que pendant ce temps-là, Laura... Ah, laisse-moi fini le attaquer sien. avec honneur, quand même. J'aime bien m'araver. mais bon, c'est déjà long, là. Moi, j'aime pas les combats. Alors... Oh là là. Saiden, il est toujours sur toi, hein. Mais bon, il est toujours aussi mauvais. Allez, Saiden. Vas-y, Allez, tu peux essayer de Saiden. la... Vas-y, fais tes dégâts. Mais oui 8, on veut le 8, là. C'est le 8 qu'on veut. Ah, presque. j'ai vu 7 passer, je me suis dit, Ah. peut-être que... Dommage, avec un 8, il était mort, mais non, là, il lui reste encore un peu de points de vie, et ça va donner l'occasion à Laura de venir le frapper si elle le veut. Bon, attends, je vais faire 98. Je fais que des 98 depuis tout à l'heure. Hein, donc, Moi, au prochain tour, je vis Skyrim, ça marche vachement mieux que sur le coup. J'ai remarqué. Il a déjà un bleu sur le bras. Peut-être qu'en visant Kairis, t'auras le croco. Ah, Mais voilà, donc, Pas bête. c'est mieux ça. voilà, Tu pouvais pas le faire avant? Surtout que là, tu tues en un coup, hein. Donc, là, tu peux nous Charge, dire ouais. comment tu... Eh ben, Tu alors tues que cet tout le monde alligator lui lance qui est des au cailloux, milieu de des tout le monde. flèches et que ça rebondit sur sa. Sur le haut de son dos. Moi j'arrive et puis je fais un mouvement du bas vers le haut, passant sous l'eau et mon hallebarde vient se planter dans la partie molle qui doit être en dessous. Et l'animal arrête de bouger et puis flotte. Je dis, Je retourne comme ça. j'ai toujours
le crocodile qui est l'autre qui est accroché. C'est comme ça qu'on tue les bêtes. Et là, du coup, si Laura avait fait genre 98-99, elle aurait pu mettre un pain de cette catégorie à Saïdan, par exemple, là, qui était au corps à corps. Raté. Oui. Moi, je décapite 12. Ça fait mal. Elle aurait pu tuer. Bah, tout de mieux vaut suite, me laisser me battre toute seule dans mon coin. Sérieux, faut pas venir à côté de moi. Faut éviter un périmètre à peu près de 20 mètres autour de moi quand je me bats. Moi, j'avais déterminé un petit peu le rayon d'action du combat, tu vois, la zone de combat avec mes pierres. C'est ça que je faisais depuis le début. De façon à ce qu'on se perde pas. Ok. Donc Bon. vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous voulez sur ces alligators en revenant au camp. Et on va faire une Clairement, petite j'arrive pause. très fier. Très fier, moi j'arrive très fier avec un alligator sur l'épaule devant la marchande. Ça y est, on a fait la chasse. Bon, va ils faire sont une pas petite très pause, on dangereux, ces reprend dans- alligators, hein, franchement. Un petit moment.